Frères et sœurs dans le Seigneur, nous commençons notre nouvelle saison d'enseignement dont le thème général c'est les exigences de la foi. Les exigences de la foi. Et en cette première semaine, le thème, ça sera la foi exige une éducation spirituelle continuelle. La foi exige une éducation spirituelle continuelle. C'est ce thème que nous allons méditer tout au long de cette première semaine. Et nous allons aller à travers des sous-thèmes chaque jour, de lundi à samedi. Nous sommes donc aujourd'hui le lundi 2 novembre. Et le premier sous-thème que nous allons méditer ensemble, c'est ce que nous devons comprendre par éducation. Puisque notre thème de la semaine dit la foi exige une éducation spirituelle et continuelle. Donc, dans le cadre des choses spirituelles que nous avons à recevoir ici, il faut mieux appréhender le mot éducation avant de continuer. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Proverbes les 5 premiers versets. Proverbes chapitre 1, versets 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. C'est du verset 1 au verset 4. Nous allons nous arrêter là. Je voudrais qu'ensemble, on incline la tête et qu'on recommande au Seigneur ce temps de méditation. Père créateur, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment de méditation. Merci pour ce moment que tu as programmé dans ton plan de la prédestination depuis avant notre naissance. Tu as prévu ce moment pour nous faire du bien, pour envoyer dans nos vies ce dont nous avons besoin maintenant, en fonction des situations actuelles de nos vies et aussi en fonction de ce que nous devons accomplir dans le cadre de notre voyage sur la terre. Seigneur, nous avons besoin que ton esprit repose sur nous tout au long de ce temps de méditation. Nous avons besoin que l'esprit de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Nous ne voulons recevoir que les choses excellentes venant de Jésus. Et il nous a dit qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre les choses venant de lui pour nous l'annoncer. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs avec humilité
Et nous te prions, Seigneur, de nous édifier, de nous affermir, de nous fortifier tout au long de ce temps de méditation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous devons comprendre par éducation. Alors, le mot éducation, à travers le verset, la parole que nous venons de lire, il y a des expressions qui peuvent nous aider à comprendre encore le mot éducation. C'est vrai que vous et moi, depuis notre enfance, nous sommes passés par plusieurs étapes de notre éducation. Nous sommes très familiers au mot éducation. Il semble même que le mot éducation est quelque chose d'évident pour nous et dont on n'a plus besoin qu'on nous en parle. Mais comme ici ce sont des choses spirituelles que nous allons recevoir, il convient par moment de revenir sur la compréhension des choses que vous êtes supposé comprendre déjà, pour avoir la touche de Dieu, la touche de l'Esprit. Proverbe chapitre 1, verset 1 à 4 dit que pour connaître la sagesse et l'instruction, donc le roi Salomon avait écrit ce livre-là vous voyez, dans le but de connaître la sagesse et l'instruction. Donc, l'éducation consiste aussi en la connaissance des instructions et de la sagesse. Par la suite, il dit pour comprendre les paroles de l'intelligence. Je pense que ce sont des expressions suffisamment claires pour nous pour comprendre le mot éducation. Et le verset 3 dit pour recevoir des leçons. Voilà, vous et moi, depuis que nous sommes partis à l'école, on reçoit des leçons. On dit leçon de telle classe, leçon de telle matière. Donc, l'éducation consiste à recevoir des instructions, des leçons. Et en vue d'en savoir sur comment s'y prendre par rapport à la justice, par rapport à l'éthique et la droiture, bien d'autres choses. C'est ça le mot éducation de façon basique. Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux nous dire, c'est que le mot éducation, nous allons y aller point par point pour que vous compreniez le processus de l'éducation. Quand on dit éducation, il y a un processus. Parlant d'éducation, il y a d'abord, la première chose pour parler d'éducation, ce sont les choses de base, les substances de base, les éléments de base ou bien les matériaux de base. En industrie, on parle de matières premières, les choses brutes dont tu disposes dans la nature. Quand tu as dit que avant même ton éducation là, qu'est-ce qu'on met à ta disposition? Que disposes-tu avant même qu'on parle de l'éducation? Tu disposes de la nature, tu disposes des choses de la nature, tu disposes de bien d'autres choses autour de toi. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les éléments de base, la matière première qui doit être transformée avec ton éducation. Donc toi, tu es dans un environnement où tu trouves des choses qui sont brutes, des choses naturelles, des choses simples, des éléments de base. Et donc, tu es appelé à les utiliser, à les transformer souvent. Et pour y arriver, tu as besoin qu'on t'éduque, qu'on te donne des instructions. Donc, il y a des substances de base, il y a les éléments de base, comme je l'ai dit. Et ensuite, vient le fait d'avoir la compréhension, la connaissance de l'usage qu'on peut faire de ces choses pour les rendre utiles. Parce qu'il faut bien les rendre utiles.
Tu as des choses autour de toi. Quand tu vas dans une forêt, il y a le bois, les feuilles, tout ça. Comment tu vas rendre ça utile? Donc, déjà en commençant par tes pensées, l'intelligence que tu as, la réflexion que tu fais pour savoir ce qu'on peut en faire, c'est ça la deuxième étape. En général, ce n'est pas celui qui est éduqué là même qui fait. C'est quelqu'un qui a déjà été éduqué qui peut avoir cette compréhension, cette connaissance-là de comment on peut mélanger les choses de base qui sont autour de moi, les éléments de base dont je dispose. Comment mélanger ça pour que ça devienne quelque chose d'utile. Cette intelligence-là, voilà, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Cette intelligence-là, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Et par la suite, viennent les instructions. Parce que tu peux avoir l'intelligence que tu ne sais pas comment utiliser. Souvent, on dit un enfant intelligent. Et ça ne peut que se traduire peut-être en mots ou bien en phrases, tout et tout. Pour le moment, il ne peut rien faire de ses deux mains. Mais il est quand même intelligent. Quand il parle, on dit l'intelligent. Mais il n'a pas encore réalisé quelque chose. Donc, tant que c'est encore en pensée, c'est l'intelligence. Tu as la compréhension de ce qu'il convient de faire avec les éléments de base dont je dispose. Maintenant, par la suite, tu dois mettre en place des instructions pour réaliser ce que tu as vu dans tes pensées. Donc, tu as les éléments de base, tu as l'intelligence pour comprendre comment utiliser ces éléments de base, comment les mélanger pour que ça devienne utile. Et ensuite, tu as l'instruction que tu dois suivre pour réaliser ce que tu as vu dans tes pensées. Celui qui a créé la voiture a eu l'intelligence, a eu l'idée de la voiture dans ses pensées. Mais pour créer la voiture, il lui a fallu les instructions point par point, étape après étape. Il faut fabriquer ça d'abord, il faut mélanger ça d'abord, ensuite il faut assembler ça. Donc c'est ça les instructions. Donc il avait les éléments de base, ensuite il en a eu l'idée, l'intelligence. Et par la suite, il en a eu les instructions, le comment procéder. Et maintenant, il termine par sa capacité à mettre ça en œuvre, sa capacité à réaliser. S'il est capable de réaliser, je veux dire, soit il est capable de réaliser et aussi en même temps il est capable de transmettre les instructions aux autres pour qu'ils soient capables de réaliser. C'est tout cet ensemble-là qu'on appelle l'éducation. Mais l'éducation en elle-même se retrouve au niveau de deux expressions. Dans le texte que nous avons lu, il y a deux expressions qui reviennent. Et toutes les fois que vous allez entendre parler de l'éducation ou que vous avez entendu parler de l'éducation, vous allez remarquer qu'il y a toujours deux mots qui reviennent. C'est le mot intelligence et puis le mot sagesse. C'est ça. L'éducation, au centre du mot éducation se trouve toujours le mot intelligence et le mot sagesse. Et comme je l'ai dit, l'intelligence consiste en la compréhension, en la connaissance du comment est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses de base là, pour les rendre utiles. Comment on peut mélanger ceci, ça pour rendre ça utile. C'est ça l'intelligence. Maintenant, quand tu as cette intelligence, la sagesse commence. Et la sagesse commence par la compréhension de l'instruction. Tu as l'intelligence, c'est vrai, mais il faut, tant que tu n'as pas le comment faire, comment procéder, tu n'as pas encore la sagesse. Comprenez très bien. Durant toute cette semaine, vous allez bien comprendre la différence, la nuance entre ces mots, la sagesse, intelligence, tout et tout. L'intelligence, c'est l'idée que tu as, la pleine compréhension que tu as, la connaissance que tu as de la chose. Mais c'est à l'intérieur, c'est au stade de idée pour le moment. Tu sais que si on mélange ça peut donner ça. Oh, c'est magnifique, c'est beau. Tu en as l'intelligence. Ensuite,
tu reçois les instructions pour le faire. Tu mets en place les instructions pour le faire. C'est là que commence la sagesse. La sagesse, c'est quand tu as la compréhension des instructions pour pouvoir réaliser ce que tu as vu dans tes pensées. Le verset 2 que nous avons lu dit, pour connaître l'instruction. Vous comprenez? Donc, il te faut l'instruction. C'est là que débute la sagesse. Quand tu sais, oh, l'idée que j'ai eue, c'est magnifique, c'est beau. Quand tu as ça, c'est l'intelligence. Et par la suite, tu découvres le comment faire pour que ça soit réel, pour que ce soit réalisé, pour que on puisse réaliser la chose. C'est là les instructions, étape par étape, comment faire, le processus, la procédure à suivre. C'est ça les instructions. Vous comprenez? Ça, c'est le début de la sagesse. Mais la sagesse en elle-même, c'est la capacité de mettre ça en œuvre, la capacité de pratiquer la chose. Tu as eu l'idée, tu es intelligent, c'est vrai. Mais tu n'as pas la sagesse tant que tu ne peux pas réaliser ou tant que tu n'as pas les instructions. Le comment faire, tant que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un comment il doit faire, il y a problème. Ce n'est pas encore la sagesse. La sagesse, c'est quand tu transmets l'intelligence. Voilà. C'est ta capacité à transmettre l'intelligence ou ta capacité à faire en sorte que ce que tu as vu par l'intelligence devienne une chose réalisée. C'est ça la sagesse. La sagesse, voyez-vous, on dit la sagesse de Dieu, elle est créatrice. La sagesse là, c'est du concret, ça crée, vous voyez, non. L'intelligence est encore le début, à l'intérieur de toi, les idées, la réflexion, la compréhension, la connaissance. Oh, je sais que ça peut se faire, oui, j'en ai la conviction, ça va se faire. La sagesse commence lorsque tu comprends comment on doit faire. Quelles sont les instructions pour faire, quelles sont les étapes pour faire. Et par la suite, toujours la sagesse, c'est lorsque toi-même tu es capable pour faire ça, pour réaliser ça, ou bien tu transmets l'intelligence aux gens, tu transmets les instructions aux gens pour qu'ils soient capables de le faire. Vous comprenez? Je voudrais que vous compreniez ces expressions de base. Nous aurons peut-être à revenir dessus à certains moments durant cette semaine. Ensuite, je veux nous parler de l'éducation spirituelle. Vous voyez, si vous avez très bien compris ce qui concerne l'éducation simple, maintenant quand je vous explique l'éducation spirituelle, nous sommes tous à l'aise. L'éducation spirituelle, c'est l'éducation de l'âme et de l'esprit. Oui, ça ne concerne pas seulement l'esprit. Ça ne concerne pas seulement l'âme. À certains moments, vous pouvez entendre que quand on dit quelque chose de spirituel, ça concerne seulement l'esprit. Non. Ça concerne aussi l'esprit, mais ça concerne l'âme. Vous comprenez? Donc, l'éducation spirituelle dont nous allons parler tout au long de cette semaine. Cette éducation, c'est l'éducation au niveau de l'âme et aussi l'éducation au niveau de l'esprit. L'homme est composé de l'âme, de l'esprit, l'âme et du corps. Mais nous allons nous focaliser sur l'éducation de l'âme et de l'esprit. Parce que lorsque l'esprit et l'âme sont correctement éduqués, le corps ne peut que suivre le mouvement. Le corps est là pour n'obéir qu'aux ordres et aux instructions de vos entités intérieures qu'on appelle l'esprit et l'âme. Donc, si l'esprit et l'âme sont très bien éduqués, le corps sera discipliné et vous avez moins de soucis. Et ce que nous disons cette semaine, ce que nous allons voir cette semaine, c'est comment est-ce que l'âme et l'esprit doivent être éduqués pour que nous puissions demeurer, rester dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Si l'esprit est très bien éduqué, l'âme est très bien éduquée, vous êtes d'accord avec moi que vous aurez une personnalité spirituelle solide et vous allez aisément, efficacement manifester votre foi parce que votre homme intérieur est en pleine forme, est très bien éduqué.
connaît les instructions, a de l'intelligence, a de la sagesse, sait se décider, sait quoi il faut demander à Dieu, est d'ailleurs certainement connecté avec Dieu pour recevoir de Dieu les instructions dont nous avons parlé, la sagesse et l'intelligence spirituelle, et alors vous pourrez dominer, vous pourrez manifester votre autorité sans souci. Donc l'éducation de l'âme et de l'esprit, l'éducation spirituelle est une chose très importante pour que vous soyez à l'aise dans votre foi, dans la manifestation de votre foi chrétienne. Vous comprenez? Nous allons y aller de plus en plus en profondeur à partir de demain. Demain, notre sous-thème, ça sera comprendre l'éducation humaine de base. Comprendre l'éducation humaine de base. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et je rends grâce à Dieu pour ce temps de méditation. Je bénis son Saint-Nom de ce que par sa grâce, vous et moi, nous avons posé les pas dans cette nouvelle semaine et aussi dans ce nouveau mois de novembre. Je rends grâce à Dieu, je bénis son Saint-Nom. Que sa main demeure sur la vie de chacun de vous, là où vous vous trouvez. Que la main de Dieu demeure sur vos activités, sur vos familles, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain à la première heure pour partager notre sous-thème suivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.